C'est bon, c'est parti. Yes. C'est parti. Bonjour, bonjour. Bonsoir. On devrait dire bonsoir et c'est quand même le soir. Yes. Donc, bienvenue à cet premier épisode entre nous et les cartes. Mon nom, c'est Émilie. Je vous présente Estelle. Nous sommes toutes les deux tarologues du Canada, de la Guadeloupe. Et ce soir, nous avons décidé en fait de faire une lecture de cartes pour moi. Et en fait, on va faire une lecture qui va être spécifique pour la pleine lune en taureau qui aura lieu le 15 novembre, qu'on appelle en fait la pleine lune du castor. Donc, auparavant, la pleine lune du castor a été nommée de cette façon-là parce que c'est le moment où possiblement on mettait les trappes pour le castor, mais aussi c'est le moment où le castor prenait le temps de vraiment construire sa maison en préparation pour l'hiver. Donc voilà, on se lance dans la pleine lune, dans cette énergie-là du taureau qui va amener beaucoup, beaucoup de patience, de stabilité, d'abondance matérielle aussi. Je vais sortir mon petit cahier de notes qui va me faciliter tout ça. On est surtout dans l'accomplissement de nos défis, de nos goals qu'on a mis pour chacun. J'ai oublié le mot en français, ça m'arrive des fois. Quel mot que tu as oublié? C'est quoi le mot? Le mot en anglais. Oui, goals. Ah, les buts, les objectifs. Oui, on pourrait dire ça, nos défis. On est aussi dans cette énergie où le taureau va nous amener à nous reconnaître, en fait notre valeur, à reconnaître nos valeurs. Je m'excuse, j'ai mon chat qui a décidé de passer par en dessous pour venir me rejoindre. On est aussi dans l'observation de ce qui nous rend jaloux, ce qui nous rend possessifs ce mois-ci. Dans aussi nos comportements où on va venir un peu être dans le overindulging. Donc, de vraiment que ce soit par la nourriture, que ce soit par donc de manger un petit peu trop ou d'écouter un peu trop la télévision. Donc, on est vraiment dans cette période où on vient constater un peu ces petites choses-là. Puis, on est vraiment dans l'établissement des prochaines étapes vers l'abondance. Donc, quand même assez intéressant comme mois de novembre qui est en train de se jouer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, ma belle Estelle? Ben moi, je voulais préciser que c'est une canalisation, des messages que tu as reçus en canalisation. Je trouvais ça intéressant de le dire. Voilà. Et moi, je ne savais pas pour le lien, en fait, que la pleine lune en taureau est associée au beaver, en fait. Oui. Là, j'ai oublié le mot. C'est quoi, castor, c'est ça? Castor, oui. Voilà. Non, je trouve ça très intéressant. Absolument. C'est vraiment une période où on continue à mettre la main à la pâte, en fait. On continue vraiment à implémenter tout ce qu'on veut être capable d'accomplir, en fait, mais qui est surtout plus au niveau matériel avec le taureau. Le taureau qui est extrêmement déterminé, donc qui nous sert vraiment à nous donner cette énergie-là pour continuer jusqu'à la fin de l'année, en fait. Dans le but de préparer notre nouvelle année en janvier et d'explorer aussi la fin de ces étapes-là. Donc, d'accomplir le plus qu'on peut jusqu'en décembre et puis de faire le point en janvier. Oui, on commence? Yes, on peut commencer. Donc oui, comme tu l'as dit, Émilie, on a décidé de partager un tirage pour la pleine lune. C'est un modèle qu'on a trouvé sur le site Vivre Intuitif. Je pense que tous ceux qui apprécient le tarot ou qui recherchent des informations connaissent ce site. Hein. C'est le site le mieux référencé en France. Yes, donc du coup, pour cette vidéo, on fait seulement ton tirage, c'est bien ça? On va voir combien de temps ça nous prend. Yes, ouais. Puis on s'adaptera aussi avec le temps qu'on a. Okay. Donc, commençons. J'ai déjà fait mon Dieu, on a déjà la tour
Pour moi, pour le mois de novembre, je n'avais pas réalisé. Donc, peut-être dans l'attente de changement pour moi, pour cette pleine lune. Donc, je vais commencer à tirer les cartes. Estelle va les mettre pour que vous puissiez les voir. Donc, comme ça, ben, ça va vous permettre de suivre avec nous. À la fin aussi, j'ai fait une canalisation avec certains messages. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin pour pouvoir avoir, dans le fond, dans la communauté, à quoi s'attendre pour cette pleine lune-là. Je précise, attends, je voulais juste dire, parce qu'en fait, oui, tu utilises un tarot qui, c'est pas le Rider-Waite en fait, donc c'est pas, voilà, c'est pas grave, mais c'est bien de le préciser. Ça n'a pas d'importance. J'utilise le tarot de la sorcière pour aujourd'hui, qui est un tarot qui est un peu différent de par ses messages, mais qui est tout aussi pertinent pour ce tirage-ci. Yes, ok. Je l'aime bien. Ces temps-ci, c'est celui que j'utilise le plus. Ok. OK. Carte numéro 1, moi et mon corps. On a le 7 de coupe. 7 de coupe. Oui. Numéro 2, moi et l'abondance. J'adore ça. C'est trop chouette. Moi et l'abondance. J'ai Joséphine qui est comme littéralement couchée entre mes jambes. Moi et l'abondance, on a le 5 de coupe à l'envers. D'accord. 5 de coupe. Ouais, visite. Mon bien-être, j'arrête de. Le 2 de coupe. Eh bien, dis donc. On est dans les émotions, petit cancer que je suis. Ouais. Pour mon bien-être, je continue. Mais c'est bizarre, toutes les cartes, elles sont à l'envers? Oui, enfin, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai dû faire sur Canva. Le roi de bâton pour la position je continue. J'aime bien cette énergie. Pour mon bien-être, je continue. Le roi de bâton, c'est ça? Pour ouais. le roi de bâton. Les deux de coupe et ici à l'endroit, Estelle. Oui, je cherche. Il n'y a plus le petit raccourci là pour mettre à l'endroit. C'est bizarre ça. Mon bien-être, je continue. Ouh, celle-là, vous l'avez. 7 de bâton. Les aléas du direct. Ouais, mais c'est correct en même temps. C'est bien correct. Je vais continuer à. Ouais. Pour mon abondance, j'arrête. C'est bizarre ça. Pourquoi ça ne veut plus? Là, ça fonctionne et là, ça ne fonctionne pas. Bon, on va faire comme ça. Yes. Une seule carte, les gars. Mon abondance, j'arrête. Là, vous me voyez reprendre les cartes, c'est parce qu'il y en a parfois qui sortent à 3 ou 4 et j'en veux seulement qu'une à la fois. Aïe! Super. Le 6 d'épée pour j'arrête pour attirer l'abondance à l'envers. C'était le 7 de bâton pour je commence pour mon bien-être. D'accord. Alors, 7 de bâton. Le 7 de bâton, il est à l'endroit? À l'envers. À l'envers, ok. Ensuite, tu m'as dit pour j'arrête attirer l'abondance. 6 d'épée à l'envers. 6 d'épée à l'envers.
train d'écraser le chat. Les 2 cartes qui sont tombées par terre. C'est le problème. Bon, la chatte est partie. Pour attirer l'abondance, je continue avec la tempérance. La tempérance. Et pour attirer l'abondance, je commence. On a presque terminé, les gars. Lâchez pas. Ah, t'as pas encore tiré, je commence? Non. Ok. Ça s'en vient. Le côté obscur. Carte numéro 15. Ça veut dire quoi, ça? Généralement, ta 15, c'est... ah, j'ai oublié. Ah, donc c'est particulier au jeu que tu utilises. Exactement. Ah. Si je ne me trompe pas, ça doit être la mort. La D'accord. carte numéro 15, c'est la même chose. C'est juste qu'elle a un nom différent. Ok. Si je ne me trompe pas, la mort, c'est le 15. Et après, guidance. Oups! Parce qu'en fait, c'est trop petit là pour que je vois, mais je regardais dans mon jeu. Non, c'est la mort, c'est le 13. Ah! Donc, c'est pas ça. Et ma guidance, les amoureux. Les amoureux. Mais du coup, pour je commence, en fait, qu'est-ce que je mets? Je laisse la mort ou... Tu mets la carte numéro 15. Ah, la carte numéro 15 qui correspond... Dans ton Riders, c'est la même chose, c'est juste qu'elle a un nom différent dans ce deck-là. Parce que je me souviens plus des numéros. Attends, j'y vais. Je regarde. Je pense que c'est le diable, en fait, 15. Ah ouais, ok. Regardez, mais je ne suis pas mal sûre Oui, que c'est le diable. Oui, dans le fond, c'est ton côté obscur, donc ton côté de ton diable. Okay. Et même moi, je suis pas très, très bonne à me rappeler dans ce deck-là quel est exactement les cartes. Ok. Super, fait qu'on est installé. On est installé pour faire cette lecture pour moi-même. Nickel. Le bas du deck, j'ai le 8 de bâton. Donc, on est dans la vitesse, on est dans le grand saut. Okay. Ah, super. OK. 7 de coupe qui représente moi et mon corps. C'est drôle de cette façon-là, j'ai l'impression qu'il y a de multiples choix en fait que je peux prendre. Il y a de multiples offres aussi qui peuvent venir à moi. Ou plusieurs approches. C'est drôle, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Quelle approche je veux prendre envers moi-même? Que ce soit dans le self-care, que ce soit au niveau de prendre soin de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Mais il y a définitivement un choix. Et j'aime bien cette carte-là. J'aime bien ce qui s'y trouve. Ça me fait toujours rire parce que dans le Riders, il y a des petits lutins qui sont dans les coupes, donc tu peux être piégé. Mais au niveau du tarot des sorcières, c'est vraiment des choses qui sont quand même assez chouettes, comme un dragon, comme une arc-en-ciel, comme un papillon. Donc, c'est libre choix à toi, dans le fond, de prendre l'option qui s'applique à toi. Mais j'ai l'impression aussi qu'on me demande de choisir avec mon cœur. Qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait, pour cette pleine lune? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, ça? Ben moi, je suis plutôt d'accord avec ta lecture. Moi, j'ai pensé aussi à prendre le temps de regarder et de faire le tri. Donc, du coup, ça revient à choisir, en fait, ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas, en fait. Mais voilà. Pour moi, il y avait aussi, comme je parlais de tri, il y avait aussi cette notion de faire le ménage. Mais ça commence d'abord par regarder, en fait, les options, comme tu dis.
pour mieux déterminer justement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Parce que dans les coupes, on a en fait ce qui peut être considéré comme des trésors, mais on a aussi en fait un serpent, des choses un peu plus dangereuses, quoi. Voilà. J'ai l'impression aussi que c'est le pouvoir de manifester avec cette carte-là précisément, parce que tu as ce magicien-là qui a la main devant lui et qui est prêt à manifester en fait ses choix, qui est prêt vraiment à prendre action et à manifester en fait ce qu'il veut. D'accord. Ça peut être une panoplie de choses. Je vais te remettre en grand pour que tu puisses bien montrer ta carte en fait spécifiquement. D'accord. Ok. Vraiment, je vais juste essayer de ne pas trop aller vers la lumière, mais oui, j'ai l'impression qu'il a le pouvoir, en fait, de manifester ce qu'il veut, de manifester les options et de les attirer vers lui. Donc, j'ai l'impression que pour moi, ce mois-ci, c'est ce qui devrait être manifesté. C'est qu'est-ce que je veux réellement. Pour moi, mon corps, mon âme, et en fait, dans cette vie-ci, mais j'ai l'impression que, comme on disait, tout passe par le cœur. Donc, c'est vraiment les choix du cœur. C'est ce qui te fait vibrer. C'est ce qui t'apporte de la joie, en fait. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Moi et l'abondance, on a le 5 de coupe qui est à l'envers. Ouais. C'est drôle parce que pour moi, le 5 de coupe, c'est toujours se concentrer sur quelque chose qu'on n'a pas. Donc, il y a vraiment cette énergie de regret. Mais à l'envers, j'ai l'impression que je me sors de cette énergie-là ce mois-ci. Donc, je laisse aller les regrets, que j'avance vraiment vers mon abondance, vers ces deux coupes qui sont pleines et avec lesquelles j'ai accès. J'aime beaucoup aussi dire que cette carte-ci représente l'abondance en tant que telle. Parce qu'au lieu de se concentrer sur les coupes qui sont tombées, on peut se concentrer sur l'océan d'opportunités, en fait. Oui. Et pour moi, cette carte-là véhicule vraiment ce message-là. C'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on a et de ce qu'on pourrait avoir. Donc, je trouve qu'elles vont vraiment de pair l'une avec l'autre. C'est de vraiment de me mettre dans une position ce mois-ci où regarde tout ce que tu as et regarde aussi qu'est-ce que tu veux. Donc, je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord et je voulais rajouter, en fait, remettre dans le contexte le tirage, pleine lune en tarot. Généralement, les tirages comme ça, c'est pour mieux comprendre comment on peut utiliser, en fait, l'énergie qui est présente. Voilà. Et en fait, là, tu as ton conseil, en tout cas, pour être plus dans cette énergie d'abondance, c'est effectivement de sortir, en fait, d'arrêter en tout cas de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Et voilà, être dans une émotion, une énergie plus positive, en fait. Oui, voilà. Et de gratitude aussi, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment de me concentrer sur soit et de la gratitude pour ce que tu as. Et avec cette énergie-là, mais ça va te pousser à recevoir encore plus. Parce que tu es vraiment dans le bon état du cœur. Je ne veux pas dire dans l'état d'esprit, mais dans l'état du cœur pour recevoir encore plus. Ce que je trouve magnifique. J'ai une question quand même, peut-être que c'est personnel, mais est-ce que tu te reconnais en ce moment où il y a peu de temps? Je pense qu'on a on a toute cette petite bébite-là hein, qui vient nous dire ouais, mais là, j'ai pas ça et les autres ont ci, mais là, j'ai pas ça et les autres ont ci. On ci et cela et cela et cela. Mais je pense que je me rattrape de plus en plus avec le travail que j'ai fait sur moi dans la dernière année pour vraiment être dans la gratitude de ce que j'ai. Et de me concentrer vraiment sur moi, en fait, et non ce que les autres ont. Et c'est drôle qu'on parle de ça parce dans le fond, ça vient nous refléter un peu sur la jalousie qu'on peut avoir. OK, oui. Exactement une émotion que le taureau, que cette pleine lune en taureau-là peut venir nous véhiculer, en fait, nous mettre la lumière, ou mettre en lumière qu'est-ce qui peut nous rendre jaloux. Donc, je trouve ça intéressant, je trouve ça super intéressant jusqu'à présent, puis il nous reste encore 7 cartes à venir découvrir.
Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une accélération là, avec le 8 de bâton pour moi ce mois-ci. Donc, j'ai l'impression qu'on fait de grandes avancées aussi. D'accord. OK, pour mon bien-être. J'arrête de quoi? En 2 de coupe. Hey, mais ça, c'est pas évident, hein? Qu'est-ce qui n'est pas évident? Ben, en fait, l'interprétation de cette carte-ci, parce que généralement, le 2 de coupe, c'est les âmes sœurs, c'est le partage, c'est l'amour, c'est vraiment un amour qui est, comment je pourrais dire ça? Qui est destiné, en fait. Donc, qui est vraiment plus profond que juste un amour mondain. Et c'est une carte que pour être bien honnête avec toi, Estelle, je ne sais pas ce qu'elle fait là. En fait, moi, je la sortirais du contexte effectivement amoureux, parce que Ouais. c'est sûr, hein, c'est ce qu'on voit clairement sur cette carte dès le début. Mais comme c'est aussi en fait le lien, c'est s'unir. Ouais. Et comme il y a, parce que j'ai aussi une vision d'ensemble en fait du tirage, comme il y a quand même, il y avait des couples en fait avant, toi avec toi et le corps, et que tu es avec cette carte du 7, on était dans cette notion de choix en fait et de faire le tri. Eh bien pour moi, il me semblerait qu'avec ce 2 de coupe en position j'arrête, eh bien c'est peut-être arrêter de pas forcément prendre toutes les coupes, mais j'avais une idée très claire quand j'ai commencé. Mais peut-être arrêter pour moi, c'est une notion d'ouverture, en fait. Arrêter de s'unir ou d'accepter tout et n'importe quoi. J'essaie de bien formuler. J'arrête. Parce que là, vraiment, les 2 personnages, voilà, c'est comme s'ils trinquaient, il y a la scellation, en fait, d'une union et s'unir, Ouais. en fait, c'est aussi se choisir, tu vois? Ouais. Choisir, un partenaire, s'associer, mais là dans le contexte du bien-être, est-ce que peut-être il y a des liens, en fait, des liens, des relations qui doivent être, coupées ou en Ouais, tout c'est cas possible. ouais. Ça pourrait faire du sens. Des unions, en fait, à couper ou Mmh. des unions qui ne me servent plus ou qui ne sont pas pour mon plus grand bien non plus. Donc, je Mmh. le verrais dans cette optique-là. Donc, de faire un peu le ménage dans ce qui ne me sert pas pour mon bien-être. Mmh. J'ai l'impression que c'est plus au niveau de faire des choix avec le cœur, de qui doit rester ou de qui doit partir. Et de faire un peu on a parlé de ménage, mais on a parlé aussi de faire le tri. J'ai l'impression qu'il y a peut-être encore des unions qui traînent et qui doivent être cette fois-ci complètement brisées. Donc, Mmh. c'est possible de briser le lien, en fait, qui reste pour mon plus grand bien-être. Mais c'est vrai qu'au début, en fait, quand j'ai vu cette carte, même si, oui, il y a cette notion de couple, de sentiments, j'avais envie vraiment de sortir de ça. Et en fait, j'ai eu du mal, mais à le dire, à l'exprimer. Et peut-être que c'est pas encore très clair, mais pour moi, c'est comme si la notion de choix, elle revenait ici. Et des choix en fait alignés pour ton Ouais. bien-être, en dehors en fait de l'aspect sentimental. Mm-hmm. Ouais, je pense qu'avec ce 2 de coupe, c'est surtout l'alignement en fait qui me vient. Ouais. Et la C'est possible. personne, ouais, la personne en face, je ne la vois pas comme vraiment une personne, donc un contact qui doit être coupé, mais plutôt un choix en fait qui est fait et peut-être qui ne sert plus à ton bien-être, quoi. Mm-hmm. Oui, c'est intéressant quand même. Mmh. Je continue. On a le roi de bâton. C'est tellement une belle énergie, l'énergie de feu.
Donc, Mhm. on continue à être... j'adore son visage. Il faut montrer le visage de cette carte-là, Estelle, parce Alors, qu'il attends, a l'air tellement arrogant. je vais te mettre, yes. Tellement arrogant et farceur un peu. Effectivement. Ouais, sur ce jeu-là, ouais, il est très arrogant, très confiant. Et pour moi, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui, si c'était à l'envers, je verrais quelqu'un de plus arrogant. Mais à l'endroit, je le vois comme quelqu'un de passionné. Donc, j'ai l'impression qu'on me demande de continuer à choisir mes passions, à vraiment embrasser ce feu-là ardent en moi. Cette créativité aussi qui est super bénéfique. Il y a aussi une prestance qui vient avec tout roi, je trouve. Donc, de vraiment être dans la confiance en soi. J'aime bien cette carte. Donc, de vraiment prendre l'énergie du lion un peu. Mhm. Ouais, ça fait un beau résumé pour le roi de bâton. Oui, c'est très bien, moi, j'ai rien à redire. C'est super. Je commence, on a le 7 de bâton à l'envers. C'est quand même une drôle d'énergie. Mm. Moi, je dirais avec le 7 de bâton à l'envers, c'est que j'arrête de mettre des efforts dans des choses qui ne me servent pas. Ou d'arrêter de mettre de l'énergie dans des futilités, en fait. Moi, j'ai envie de... C'est le mot, en fait, le terme être sur la défensive, en fait. Donc, du coup, c'est commencer à sortir effectivement de cette posture défensive. Ouais, Est-ce qu'il y a des barrières que tu te mets? Je ne sais pas. Ou est-ce c'est que tu... possible, oui. Ou est-ce que, en fait, est-ce que tu... Parce qu'en fait, si tu es sur la défensive, c'est que tu te sens peut-être agressé ou pas à l'aise, en fait, dans certaines situations ou face à certaines personnes. Donc, à voir pourquoi ce sentiment est là et Ouais, commencer à s'ouvrir, à déposer le bâton, quoi. absolument. J'ai l'impression qu'il y a aussi, ça se peut que ce soit aussi des biais que j'ai sans m'en rendre compte. Mmh. Qu'il y a des choses qui amènent cette défensive-là, qui soit activée par certains événements. Je pense qu'on en a tous. On a tous des événements ou des comportements qui vont, ou même des histoires dans nos vies qui vont faire qu'on va se braquer, qui peuvent être ancrées en nous depuis très, très longtemps. Donc, j'ai l'impression que ça m'amène à vraiment prendre du recul en fait, et d'essayer de mettre le doigt sur ces choses-là qui me font sentir sur la défensive. OK. Super. Pour attirer l'abondance, qu'est-ce qu'on fait? Alors, apparemment, il faut arrêter de fuir quelque chose. Je sais pas. Moi, je la vois pas comme la fuite, cette carte-là, mais je la vois comme d'apprendre de nos leçons quand elle est à l'envers. Mmh. Parce qu'à l'endroit, pour moi, c'est de passer à autre chose, c'est d'aller Oui. vers un fleuve qui est plus tranquille. Mais à l'envers, c'est vraiment de prendre conscience, d'apprendre de nos leçons, j'ai l'impression. Mmh. D'apprendre aussi, c'est vrai, je viens d'entendre jeu mental, donc d'apprendre de nos jeux mentaux qui viennent nous biaiser, en fait, qui Mmh. viennent nous freiner dans notre créativité, dans nos choix. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça que cette carte-là vient me dire. Ah, je suis d'accord. Ah, Et tu de ne fouilles. pas se laisser alourdir non plus par le passé. Ne pas se laisser alourdir par le passé. D'accord. Ouais. Mais on Parce est qu'en dans fait, les jeux mentaux, avec les épées. mmh. Donc j'ai l'impression que parfois on peut un peu venir se truquer par les jeux mentaux. Mmh. Donc j'ai l'impression que c'est un message d'arrêter, en fait. D'accord. Super.
Je continue. Je continue avec équilibre, à être patiente, à guérir le corps physique et le corps spirituel, si on peut l'appeler comme ça. J'adore la carte de la tempérance. Pour moi, c'est vraiment un équilibre. Donc, on continue à être vraiment en équilibre avec notre propre abondance, avec ce qu'on a. Ouais. Et puis, pour moi, à chaque fois, les cartes majeures, elles ne parlent pas en fait que du quotidien en fait, mais c'est une guidance en fait qui va un peu plus loin. Ouais. Voilà. Absolument. J'ai l'impression que c'est aussi une énergie majeure. Donc, ce n'est pas, comme tu dis, ce n'est pas une énergie du quotidien ou du mondain. C'est vraiment une énergie qui est majeure, qui va vraiment permettre d'avoir une grande transformation. J'aime bien. Et qui va mener vers l'abondance avec l'arc-en-ciel ici. Donc, l'abondance, la joie, le bonheur. Je commence, en fait, on commence à se délier des chaînes avec le diable à l'envers. On se délie des chaînes, on laisse aller nos pensées intrusives, on laisse aller nos autosabotages, nos comportements qui vont amener à de l'autosabotage. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on laisse aller, en fait, une partie de notre shadow. Vu que la carte appelle le côté obscur, c'est vraiment on laisse aller le côté obscur de nous-mêmes pour aller vraiment dans l'abondance, dans la lumière, dans la légèreté. En fait, par rapport au fait de délier les chaînes, moi j'aurais dit que c'est ne plus se retenir, parce que le diable, il y a le côté vraiment passionnel, en fait. On a des désirs qui sont très forts. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, avec cette carte ici, je commence, eh bien, c'est comme une permission, finalement. Oui. Une permission à céder, en fait, à nos désirs, en fait. Et peut-être ne pas se juger pour ça. Oui. Voilà. Mais j'ai envie de dire que c'est des désirs sains, par exemple. Que c'est pas des désirs qui vont amener de la lourdeur, de la pesanteur ou une fréquence moins positive. J'ai l'impression que c'est vraiment comme succomber au plaisir de la vie qui nous font sentir un peu vivants. D'accord. C'est un peu comme ça que je le ressens. Dernière carte de ce tirage, on a notre guidance qui est les amoureux. Les amoureux, pour moi, c'est une carte de décision. C'est une carte de grand choix, en fait. C'est d'essayer de trouver en la meilleure position, le meilleur choix pour moi-même, des changements de vie aussi. Donc, pas seulement quelque chose qui est très facile à prendre. Est-ce que je veux des œufs ou je veux des gaufres? Mais qui est vraiment... c'est ça, juste comme de quoi tu parles, mais qui est vraiment un choix de vie. J'ai l'impression qu'avec cette carte-là, c'est aussi un choix qui est guidé par de plus hautes autorités. Que ce soit dans le Riders, on a l'archange Michael. Dans celle-ci, on a aussi un ange qui est dans le ciel ici, qui donne sa bénédiction, donc qui offre vraiment toutes les possibilités, en fait. Pour moi, c'est aussi une carte d'alignement. Et puis, je trouve que quand je regarde le tirage dans sa globalité, la notion effectivement du choix revient beaucoup. Le choix, l'équilibre revient beaucoup. Oui. Parce que même dans la tempérance, il y a l'équilibre. Et dans le diable, pour moi, il y a encore cette notion de choix, en fait. Mais de suivre, en fait, des désirs. Oui. Et pour moi, dans le tirage général, c'est ce qui se dégage. Et l'autre chose qui se dégage pour moi, c'est le fait de rester là où, enfin de rester là, de ne pas effectivement fuir, comme je disais tout à l'heure, arrêter parce que avec le je commence pour ton bien-être,
on baisse le bâton, on baisse les armes et on arrête le bateau. En fait, il ne s'en va pas. On reste là. On ne fuit pas. On ne regarde pas ailleurs. C'est comme si en fait, il fallait, en tout cas, tu étais fortement encouragé à faire face à tes options, à tes choix et à décider en fait pour toi. Oui. Et à continuer, en fait, ce roi de bâton, en fait, qui je pense, est vraiment le roi, en fait, il y a de l'autorité, il est puissant, il est assis, mais il est, comment dire, je trouve qu'il y a vraiment avec le roi, il y a de la stabilité, il y a toujours, en fait, un pouvoir, voilà. Donc, c'est comme une invitation vraiment à rester là, à prendre son pouvoir, à faire les choix. Voilà. Pas essayer de, comment dire, d'y échapper presque. Oui, c'est drôle parce que j'entendais le mot esquiver. Donc, j'ai l'impression qu'avec ce set de bâtons-là, je faisais ça, j'essayais de. Et avec le 6 d'épée à l'envers, on essaie de un peu fuir, mais sans fuir. Tu sais. Il y a vraiment ce mouvement-là un peu. Puis quand je regarde le tirage au grand complet, j'ai 1, 2, 3 couples en fait. Si on regarde le diable, le 2 de coupe, les amoureux, on a vraiment des couples en fait. J'ai l'impression que ça pourrait être aussi d'être plus en équilibre avec mon masculin, mon féminin, d'être plus en équilibre aussi avec mon aspect spirituel et matériel. Donc, de vraiment trouver cet équilibre entre ces deux choses-là qui sont très importantes pour moi en ce moment. Mais je trouve ça très, très, très intéressant, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, on gagne de la vitesse ce mois-ci pour vraiment exécuter tout ça. Donc, c'est c'est un beau visuel, en fait, pour ce qui s'en vient de mon côté. Yes. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Qu'est-ce que tu te dis? Bon, j'ai fait ce tirage parce qu'en fait, lorsqu'on fait un tirage, c'est pour mettre en lumière des choses ou avoir des informations. Mais après, il faut faire des choix, il faut passer à l'action. Donc, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire? Comme choix tangible ou juste comme choix olé olé? Bon, peut-être que ce serait peut-être difficile pour toi de me dire tout de suite, je vais faire ce choix-là, ce choix-là. Mais avec quoi tu repars finalement avec ce tirage? En fait, ce que ça me donne comme visuel, c'est que j'ai plus d'options que je pense. Donc, il y a moins cette énergie-là d'être coincée. Donc, j'ai plus d'options qui est possible. J'ai aussi la volonté de changer les choses. Par la suite, c'est oui, tu as la volonté, mais as-tu le culot de le faire? Parce que c'est bien beau dire oui, je vais changer certaines choses de ma réalité. Mais tu sais comme moi que c'est difficile de vraiment enclencher un changement et qui va perdurer aussi. Donc, je trouve que ça me donne beaucoup de pouvoir pour ce mois-ci. Ça me donne beaucoup de free will aussi, de me dire, ben, en fait, j'ai le choix. D'accord. Et si je ne prends pas le choix, mais à ce moment-là, j'assume de rester où je suis en ce moment. Donc, je trouve que c'est un tirage qui est très... qui met vraiment en lumière sur la force que j'ai, en fait, de prendre en main ma vie. Tout simplement. Et qui te responsabilise, finalement. Oui, il faut. Ouais. Il faut. Je trouve que c'est super intéressant. C'est vraiment très, très, très intéressant. Il y a une musique qui me dérangeait, mais c'est le homme, en fait, que j'aime. Moi, le homme est fini, et là, c'est sur une nouvelle musique que je ne connais pas. Ça doit être ça, je ne comprenais pas. Il y a comme une guitare quelconque. OK, bon. Message guidé par lecture que j'ai reçu. Ah, tu vas faire quoi?
Je vais sortir la canalisation que j'ai fait tout à l'heure pour la pleine lune en taureau. Juste avant de faire en fait la lecture avec Estelle, j'ai juste fait une canalisation avec mes guides pour voir qu'est-ce que notre communauté doit savoir pour la nouvelle lune. Pas la nouvelle lune, j'arrête pas de dire la nouvelle lune, pour la pleine lune en taureau. D'abord et avant tout, avant que je m'installe, j'ai vu des gens courir parce qu'ils étaient poursuivis par un rhinocéros. J'ai été chercher, oui, c'est très imagé, j'ai été chercher la signification en fait d'un rhinocéros. Et le rhino est stabilité, sûr de lui, robuste et améliorer sa confiance en soi, qui vient vraiment en fait être conjugué avec notre pleine lune en taureau. C'est vraiment des éléments qui sont revenus que j'adore. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on vous demande vraiment d'être dans votre stabilité, d'être sûr de vous, d'être dans votre confiance, d'être aussi robuste dans le sens de ne pas plier sous la pression. Ça pourrait être, je crois, les prochaines semaines un peu plus intenses en énergie encore. Octobre était déjà très, très, très intense en énergie. Novembre pourrait continuer un peu dans cette voie-ci. J'ai l'impression que vous devez vraiment démontrer une confiance en vous. Donc, ça va être super important pour ce mois-ci. Voici les messages que j'ai reçus. Chaque chose importante est différente pour chacun, mais le thème qui suit est similaire. L'abondance, la bonté, l'ignorance des coutumes de notre société si elles sont désagréables pour l'évolution de chacun. Donc, je pense que c'est vraiment le temps de prendre conscience, en fait, de qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous dans les obligations de la société et de juste voir quelle est votre énergie par rapport à ça et qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez transmuter, en fait, à propos de ça. Je pense qu'il y a aussi juste un rappel de « Ah, c'est drôle, tu sais, j'ai un peu une émotion par rapport à quand je pense à telle coutume dans ma culture. Bien, pourquoi? » Et d'aller plus profondément, en fait, dans les choses et peut-être réussir à venir adresser un peu ce sentiment-là que vous avez. Le prochain message, la pensée magique et à proscrire, l'effort sera récompensé. On est en taureau, on est vraiment dans cette énergie où on travaille pour notre abondance, on travaille pour recevoir tout ce qui est en 3D. Donc, je pense qu'il faut vraiment embrasser cette énergie. Prochain message, chacun sera responsable de sa progression au sein des organisations. Donc, chacun sera responsable de quoi? Responsable de sa progression au sein des organisations. Donc, pour ceux qui font partie d'une organisation, vous êtes responsable de votre cheminement. Donc, tout ça pour dire que vous avez le contrôle d'où vous voulez vous rendre. Et par la suite, c'était chacun pour soi que le meilleur gagne. J'ai l'impression que c'est un peu face à cette organisation-là, si vous faites partie d'une organisation, gardez en tête que c'est du chacun pour soi. Et c'est que le meilleur gagne. Donc, si vous vous appliquez pour un travail, mais à ce moment-là, assurez-vous de ne pas trop donner d'informations dans le but de vraiment pouvoir avoir cette opportunité-là. J'ai le message, l'évolution sera favorable si la force prend sa place, si la lumière gagne, s'expand, poursuivi d'une grande noirceur. On verra. De quel lien ça aura pour but, en fait, ce message-là. Et c'est drôle parce que c'est poursuivi d'une grande noirceur où le mal pourrait être plus présent. Donc, portez attention aux gens qui apportent une énergie un peu plus lourde vers vous. Et je vous dirais d'essayer de vous détacher. Par la suite, le dernier message. Lisez attentivement les détails émis durant cette période de calme, le mouvement viendra. Voilà. Très bien, très bien. Ouais. On retrouve cette notion de responsabilité quand même. Hein? Absolument. Absolument. Je trouve ça super intéressant. Ok. Bon, je pense que là, on est à 44 minutes. Ouais. Je pense que si on fait mon tirage dans la même vidéo, ce sera peut-être un peu long. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être. Oui, on pourrait s'arrêter ici ouais. Et revenir pour le même tirage dans quelques jours ou même demain, qui sait.
Vous nous direz ce que vous en pensez. Vous nous direz Yes. qu'est-ce que vous aimeriez aussi voir dans ces épisodes. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéresseraient qu'on approfondisse? Ce genre de tirage-là, c'est des choses que Estelle et moi, on fait tous les mois. Et même parfois, toutes les semaines, on aime bien se donner chacun nos channeling ou nos canalisations pour certains tirages. Donc, on s'amuse souvent à juste partager nos interprétations. Et parfois, notre vision des choses peuvent être quand même assez contradictoires ou plus précises. Contradictoire, tu dirais? Ah ouais, carrément. Ben, c'est arrivé par moments que tu voyais les choses différemment complètement que moi. Là, je suis comme, là, ça me fait réfléchir, puis je suis comme, ah oui, ça fait du sens. D'accord, ok. Non, je me souviens pas. On a eu quelques lectures. J'étais comme, ça, je le vois comme ça, puis toi, tu étais comme, non, c'était ça. Après, je partageais ma lecture. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, en fait, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on a l'habitude de faire, en fait, entre nous. Et voilà. J'ai pensé au titre. Voilà, c'est ça. Et en fait, on trouve que ça nous permet vraiment de progresser, en fait, d'apprendre des choses. Et c'est surtout que parfois, lorsqu'on tire pour soi, on peut être bloqué, ça peut être plus difficile, en fait. Pour certains tirages, ouais, ça peut, parce que c'est pour nous, en fait, ça va être plus compliqué. Donc, c'est bien d'avoir un regard différent. Yes. Oui, on est souvent dans nos biais quand on se fait un propre tirage. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très intéressant d'avoir un œil, en fait, extérieur qui puisse nous donner aussi leur définition, leur ressenti, vraiment, leur intuition par rapport aux cartes. Donc, on espère que vous avez apprécié. Pour nous, ça a été beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis on va être de retour très, très bientôt pour l'épisode 2. Voilà, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, des remarques, et oui, c'est ça, nous dire si cette lecture vous a parlé, ça fait sens pour vous, ou est-ce que vous avez vu les choses différemment, voilà. Laissez-nous tout ça en commentaire, ça nous fera plaisir. Super, bonne soirée à tous. À bientôt. Bye.